Jeu de dames est une œuvre dont la première pièce, Identité, a été réalisée dès la fin des années 1970. Elle est née sous une triple influence. En premier lieu, celle du regard d'Antigone, une mythologie personnelle émergée du monde de l'imaginaire peuplé de rêves, qui m'aura permis, dans ma quête de ma mère, de traverser dans une bulle l'enfance et l'adolescence sans soubresaut et qui, aujourd'hui encore, m'aide à me construire en construisant. En second lieu, celle de la Réunion, une jeune île, véritable bourgeon émergeant encore des entrailles de la terre. Île née au carrefour des cultures de par l'histoire de son peuplement et sur laquelle j'ai eu le plaisir de voir le jour. En troisième lieu, celle de mon propre parcours et par conséquent de mes engagements artistiques et politiques d'artistes impliqués. Jeu de dames est donc une œuvre réalisée au gré du temps et des moyens. Elle se pose de fait comme un témoin interrogatif, voire un fil rouge de mon parcours de créateur qui demeure celui d'un fils qui veut comprendre et apprendre de la femme, de la mère peut-être. Elle fut conçue à la manière d'une partition qui serait éternellement interprétable, destinée à être contrainte par une scène, mais jamais par les jeux de scène. De ce fait, Jeu de dames se présente comme une installation de pièces sculpturales posée sur un grand échiquier qui se veut, au travers de postures significatives de la femme, être la scène de la vie d'un peuple émergent et en devenir. L'installation, comme en suspension dans l'univers, fait 15 mètres sur 15 mètres et n'accueillera que 16 pièces dans sa version réduite. La version complète fera, elle, 30 mètres sur 30 mètres et pourrait accueillir jusqu'à 32 pièces. Deux côtés d'un des angles de la version réduite sont bordés par une tapisserie en état de lévitation. Cette tapisserie, qui fut créée en 1976-1977, qui est tissée avec du crin de poulain et de la laine cardée sur la terre des hommes préhistoriques de Niaux, évoque déjà un des jeux de dames. En effet, elle se veut être une allégorie du combat d'une population contre la répression que générait un système de fraude électorale quasiment institutionnalisé à cette époque. Dans cette ville ouvrière, de culture syndicale, la femme, robe nouée dans le bas, se trouvait souvent à la tête des batailles. Dans la version longue de l'installation, la tapisserie ne bordera plus qu'un seul côté de l'échiquier. Contrairement au jeu du même nom, au jeu d'échecs, malgré les similitudes apparentes, il ne s'agit pas ici d'un jeu qui consisterait à éliminer l'adversaire jusqu'à extermination. Il ne s'agit pas non plus d'un jeu de stratégie qui consisterait à neutraliser la partie adverse. Il s'agirait plutôt d'un jeu de recherche de sens au travers de postures de la femme d'hier, d'aujourd'hui, voire de demain. Chaque pièce veut faire sens, mais comme sur la scène de la vie, par l'interaction avec l'autre, l'autre étant les autres sculptures, voire même le visiteur. Les pièces entre elles peuvent générer de nouveaux sens.